Pour une bonne compréhension, nous allons lire dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, le verset 4. Cela nous dit ceci. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. On va acclamer la parole et on va s'asseoir. Nous sommes toujours dans la continuité de notre thème général de ce mois, la victoire. Ce soir, nous aborderons le sous-thème, la victoire sur soi-même. Alléluia. La victoire sur soi-même. Le passage que nous venons de lire de 1 Jean chapitre 4, verset 4 nous dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. » Alléluia. Si nous voyons cette même lecture dans le sens physique des choses, c'est comme si ici, on s'adresse seulement aux petits enfants. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est comme si on s'adresse seulement aux petits enfants. Quand je parle de petits enfants, c'est-à-dire des petits enfants extérieurs, des petits enfants physiques. Alléluia. Mais ici, comme nous sommes spirituels et que nous sommes en train de parler des choses spirituelles, les petits enfants qui sont de la race de Dieu ou qui sont de Dieu, c'est notre esprit qui est devenu comme un petit enfant. Alléluia. La parole de Dieu nous dit une chose. Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Alléluia. Les petits enfants dont nous sommes en train de nous parler ici, ce ne sont pas les petits enfants physiques, mais c'est notre esprit qui devient un petit enfant. Celui qui est rentré dans le corps de l'innocence. Alléluia. Parce que tant que nous ne sommes pas dans le corps de l'innocence, nous sommes des adultes spirituels, mais dans le mauvais sens. Alléluia. Or, ce que nous voulons, c'est devenir petit enfant dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Tant que tu ne vas pas devenir un petit enfant au-dedans de toi, tu ne peux pas aussi rentrer dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de grands, mais il n'y a que des petits enfants. Alléluia. Ceux qui vivent dans l'innocence, ceux qui croient tout, ceux qui ne soupçonnent pas le mal, ceux qui excusent tout. C'est ceux-là qui sont un état d'esprit. Alléluia. On peut être adulte physiquement, mais intérieurement, on est un petit enfant. Alléluia. Intérieurement, on est un petit enfant. Parce qu'on accepte tout, on comprend tout, on ne soupçonne pas le mal, on ne vit pas dans le mal, on ne veut pas le mal. Alléluia. Mais on est un petit enfant. C'est celui-là qui doit rentrer dans le royaume des cieux. Et c'est celui-là qui va vaincre. Écoutez bien ce que cette parole nous dit. Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Mais à quel moment nous sommes en train de vaincre? Alléluia. Lorsque nous rentrons déjà dans le royaume, c'est déjà une victoire. Dis Amen. Tant que tu es à l'extérieur, c'est que tu n'as pas encore vaincu. Mais lorsque tu rentres à l'intérieur, dis Amen. Je prends un exemple. Si nous sommes dans une ville qui est fortifiée, et que cette ville-là est notre destinée, mais il faut que tu puisses combattre d'abord pour rentrer dans la ville. Si tu arrives à rentrer dans la ville, c'est déjà la victoire. Alléluia. Dis Amen. Si tu arrives à rentrer dans la ville, tu es déjà dans la victoire. Tant que tu es à l'extérieur, tu n'as pas encore vaincu. Pourquoi? Parce que tu es encore dans le corps extérieur. Mais si tu veux rentrer dans le corps intérieur, c'est à ce moment-là que tu es déjà
la victoire. Alléluia. Il est déjà victorieux. Mais la victoire ici, alléluia, n'est pas avec ton prochain, je l'ai déjà dit dimanche dernier. Alléluia. Mais il est déjà avec toi et toi-même. Tu ne te bats pas avec l'autre, mais tu te bats avec toi et toi-même. Dis amen. Aujourd'hui là, tu peux gifler quelqu'un physiquement. Tu peux te battre avec une personne physiquement, mais tu n'auras pas la victoire spirituelle. Tu vas avoir la victoire physique, mais ce n'est pas une victoire spirituelle. La victoire spirituelle que tu peux avoir, c'est sur toi-même. Apprendre à te contrôler. Alléluia. Apprendre à te maîtriser. Alléluia. Apprendre à dominer sur toi-même. À devenir un petit enfant. Pour entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous demande sa puissance lorsque il soumet toutes choses à lui. Dis amen. Parce qu'il dit à la mer, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Or, une bonne divinité, un bon divin doit savoir donner des limites à son être. Son corps doit partir de tel endroit, doit s'arrêter également à tel endroit. Ça ne doit pas déborder. Alléluia. Son esprit également doit partir de tel endroit, doit arriver également à tel endroit. Cela ne doit pas déborder. Amen. Parce que Dieu dit que nous sommes des dieux. Pourtant, nous mourons comme des hommes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant que Dieu et une divinité, en tant qu'une divinité, tu es en train de mourir comme un homme? Alléluia. Parce que tu n'es pas encore rentré dans le royaume. Alléluia. Non seulement tu n'es pas encore rentré dans le royaume, mais tu n'as pas encore vaincu. Parce que tu ne peux pas te battre. En fait, tu confonds les combats. Tu penses que tu es en train de te battre avec ton prochain, alors que tu dois te battre avec toi et toi-même pour avancer, pour te donner des limites, pour pouvoir être plus que toi. Alléluia. Le Seigneur Dieu nous dit, dans Exode 19, 6, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alléluia. Comment peut-on être un royaume de sacrificateurs? Prenons d'abord cet exemple. Un royaume, c'est là où il y a un roi. Alléluia. Mais on nous dit que Dieu fera de nous un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que chacun de nous deviendra un sacrificateur. Dis amen. Or, un sacrificateur, c'est celui qui fait le service dans la maison de Dieu. Amen. Mais la maison ici n'est pas une maison physique, dans le sens physique, comme un temple physique. La maison ici, c'est d'abord toi et toi-même. Alléluia. Dieu veut faire de toi et moi un sacrificateur dans sa maison. Or, un véritable sacrificateur doit faire un service qui doit être agréable à Dieu. Pour qu'il soit agréable à Dieu, c'est que tu es déjà rentré à un niveau. Parce que dans le tabernacle, là où tu fais le service, il y a 3 niveaux. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Tu dois avoir la maîtrise du lieu et du parvis. Tu dois aussi avoir la maîtrise du lieu saint. Tu dois aussi avoir la maîtrise du lieu très saint. Pour que tu sois un bon sacrificateur dans la maison de Dieu. Or aujourd'hui, nous maîtrisons le parvis, mais nous ne connaissons pas comment entrer dans le lieu saint et comment rentrer dans le lieu très saint. Mais Dieu n'est pas dans le parvis, alléluia, mais Dieu est dans le lieu très saint. Mais n'empêche que le lieu
seulement là où se trouve Dieu. Mais c'est en progressant, tu dois quitter le parvis pour entrer dans le lieu saint et ensuite arriver dans le lieu très saint. Alléluia. Et nous savons également que chaque dimension des trois choses a un service différent. Le service qu'on fait dans le parvis n'est pas le même service qu'on doit faire dans le lieu saint. Il n'est pas aussi le même service qu'on fait dans le lieu très saint. Le lieu saint, c'est une chose, le lieu très saint, c'est une autre. Or, dans le lieu très saint, personne n'arrive là-bas. Alléluia. Si tu n'es pas sanctifié, c'est là que tu vois Dieu. Dis Amen. C'est lui qui faisait le service. C'est celui qui fait l'intermédiaire. Or, celui qui est l'intermédiaire ici, c'est notre esprit, qui va de l'extérieur, qui peut aller aussi vers la divinité. Alléluia. Il va à l'extérieur, il vient du côté extérieur, mais il va aussi du côté intérieur. C'est lui qui fait le service dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu ici, c'est toi et moi d'abord. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes un lieu très saint. Alléluia. Quand Jésus a vu Pierre, il a dit à Pierre, tiens Pierre, sur cette maison, sur cette pierre, je bâtirai ma maison. Parce que Pierre n'était pas encore une maison stable. Il faut construire une maison, mais cette maison a des dimensions. Cette maison a des niveaux. Alléluia. Mais chaque niveau doit être, quand je parle de victoire sur soi-même ici, c'est avoir la capacité de maîtriser chaque niveau. Dis Amen. Si tu n'as pas la capacité de maîtriser chaque niveau, tu ne peux pas avoir la victoire sur toi-même. Alléluia. Il faut que tu aies la victoire sur toi-même. Tu dois avoir la victoire sur le parvis, tu dois avoir la victoire sur le lieu saint, tu dois aussi avoir la victoire sur le lieu très saint. Alléluia. Pour que tu sois un bon sacrificateur dans la maison de Dieu. Parce qu'il dit, Dieu veut faire de nous une nation sainte. Celui qui est sacrificateur doit avoir les capacités. Dis Amen. La parole de Dieu nous dit qu'un sacrificateur, on devait le palper pour voir s'il n'avait pas un défaut corporel. Alléluia. On devait voir ses parties intimes, voir tous ses membres. Alléluia. S'il n'a pas un défaut corporel, celui qui sort dans la maison de Dieu ne peut pas avoir un défaut corporel. Il ne doit pas être infirme. Il ne doit pas être courbé. Il ne doit pas avoir une tâche quelconque. Alléluia. Et je ne parle pas de tâche physiquement. Alléluia. C'est ça que les gens confondent. Ils pensent que quelqu'un qui est infirme ne peut pas servir Dieu. Non, ce n'est pas ça. On parle de quelqu'un de spirituel. Quand tu es dans le mal, tu es un infirme spirituellement. Tu es un boiteux. Alléluia. Tu es un aveugle, tu es un sourd, tu es même courbé, tu es même un paralytique. Alléluia. Tu es un paralytique parce que tu es dans le mal. Tu as un défaut corporel, tu ne peux pas servir Dieu dans sa maison. Tu ne peux pas être digne de Dieu. Tu ne peux pas se manifester à toi. C'est pour ça que tu ne le vois pas. Tu es un sacrificateur, mais un sacrificateur qui n'entend pas la voix de Dieu. Tu es un sacrificateur, mais un sacrificateur qui ne voit pas Dieu. Alléluia. Dis Amen. Dieu n'est pas contre nous, mais pourquoi nous ne le voyons pas? Parce qu'il dit que nous sommes le temple de Dieu. Si nous sommes le temple de Dieu, c'est que Dieu est en nous. Dieu n'est pas hors nous. Comment nous n'arrivons pas à voir ce Dieu-là? Parce que nous ne progressons pas dans notre niveau. Nous n'arrivons pas à voir la victoire sur nous-mêmes. Alléluia. Amen. Nous devons avoir la victoire sur nous-mêmes d'abord. Alléluia. Ça veut dire contrôler, nous contrôler, connaître le fonctionnement de notre être extérieur, notre être intérieur et notre être suprême. Parce que ce sont les niveaux de l'ordre.
Livrés, ce sont les fils du malin. Alléluia. Donc nous avons un champ qui est le monde. Mais les fils du royaume ont été plantés dans le monde. Alléluia. Si ton esprit est un fils du monde, c'est que tu es une semence qui a été plantée dans le monde. Alléluia. C'est pour germer, ce n'est pas pour mourir. Alléluia. Ce qui veut dire que quel que soit les vents et marées, quelle que soit la pression, quel que soit ce que tu peux subir comme pression, tu dois avoir la force de germer. Un grain doit mourir, mais doit se relever. Dis Amen. Tu ne dois pas être captif de la terre. Tu as été ensemencé pour que tu puisses te relever. Tu ne viens pas dans le monde pour mourir. Je m'adresse à ton esprit. Ton esprit est une semence que Dieu a plantée dans le monde. Mais ton esprit doit germer. Il est appelé à mourir parce que tu dois mourir. Mais il est appelé à renaître. Dis Amen. Il est appelé à ressusciter. Il est appelé à germer. Il n'est pas appelé à mourir éternellement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es encore mort spirituellement? Je parle de ton esprit parce que tu es encore dans l'ignorance. Si tu es encore dans l'ignorance, c'est que tu es encore mort spirituellement. Il faut que tu commences à avoir la victoire sur la terre qui te retient captif. Pour que tu germes et que tu deviennes une plante vivante. Alléluia. Il y a une différence entre Jésus qui est vivant et Jésus qui est mort, mais il y a aussi Jésus qui est ressuscité. Dis Amen. Alléluia. Celui qui est vivant, c'est l'homme qui connaissait déjà toutes choses, qui était d'abord divin. Quand il fait sa chute, alléluia, il est mort spirituellement. Et à un moment donné, il faut qu'il se relève. Parce que son royaume n'est pas la terre. Il doit vaincre la terre. Il faut qu'à un moment donné, la terre te dise, ta place n'est pas ici. Je te libère. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Ta place n'est pas dans la terre. Tu ne dois pas être captif de la terre. Or, jusqu'aujourd'hui, la terre nous retient captifs. Jésus, une semence que Dieu a plantée. Tu es mort, mais tu dois ressusciter d'entre les morts. Tu dois ouvrir les yeux. Tu dois comprendre les choses spirituellement. Tu dois t'élever parce que tu es une divinité. Quand l'homme était dans le jardin d'Éden, il était vivant. Lorsqu'il est sorti du jardin d'Éden, il est mort spirituellement. Alléluia. C'est le Jésus vivant, le Jésus mort et le Jésus ressuscité. C'est toujours toi et moi. Dis Amen. Parce que celui qui parlait face à face avec Dieu, il était vivant. Celui qui est sorti du jardin d'Éden, lui il est mort parce qu'il n'avait plus la conscience, parce qu'il n'était plus dans la vérité, parce qu'il était dans le monde devenu ignorant. Il était maintenant loin de la face de Dieu. Mais le dernier Adam, celui qui est devenu esprit vivifiant, lui il est ressuscité d'entre les morts. Il n'est plus dans la tombe. Alléluia. Il n'est plus ensemencé, mais il est sorti de la terre. Il a germé. Il doit devenir un arbre porteur de fruits avec de bonnes feuilles. Parce qu'il est dit que les feuilles de cet arbre non seulement guériront les malades, et les fruits nourriront tout un peuple, toute une nation. Amen. Mais toi, ton esprit est toujours ensemencé. Tu es dans l'ignorance. Alléluia. Malgré tout ce qu'on peut nous enseigner, nous comprenons d'une oreille et nous sortons tout cela de l'autre oreille. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui nous retient captifs. C'est la chair qui est la terre où nous avons été ensemencés. Dis Amen. Pourquoi Dieu met un grain quelque part? Amen. Mais parce que le grain, quand il est tout seul, il ne peut pas nourrir tout un peuple. Dis Amen. Il faut qu'il soit planté et qu'il devienne un arbre. Mais s'il est né d'un arbre, il porte les fruits. Mais les fruits ici, c'est le fruit de l'esprit. Ce ne sont pas les fruits physiques. Parce que Dieu ne mange pas les fruits physiques. Alléluia. Dieu ne mange pas la mangue. Dieu ne mange pas Dieu ne mange pas les fruits des oranges ou autres. Alléluia. Mais Dieu mange les fruits spirituels. Il faut
C'est toi-même qui dois faire les efforts de sortir de la mort. Si tu es dans l'ignorance, si tu ne veux pas, si ton esprit ne cherche pas la connaissance, si ton esprit ne cherche pas à sortir de la terre, là où il a été ensemencé, tu verras que tu demeureras dans la terre. Mais si tu cherches à sortir de la terre, tu seras aussi victorieux. Alléluia. Mais la victoire, la chair, c'est d'abord toi-même. La terre, c'est toi-même. Alléluia. Tu te bats avec personne. Tu te bats avec toi et toi-même. Alléluia. Oui. La victoire, c'est d'abord de sortir de la mort. Tu es mort spirituellement. Parce que tu n'as plus de connaissance. Parce que tes yeux spirituels ne voient plus. Alléluia. Il nous a dit que Paul sur la route de Damas ne voyait rien. Alors qu'il avait les yeux ouverts. Dis Amen. Ce ne sont pas les écailles physiques qu'il avait. Parce qu'aucune personne ne pouvait avoir des écailles dans ses yeux et les porter. Ce ne sont pas des lunettes. Alléluia. Les écailles ici, ce n'est pas des lunettes. Aucune personne ne peut avoir les écailles dans les yeux et les garder. Mais ce sont les écailles spirituelles. C'est son esprit qui ne voyait rien. C'est son esprit qui ne comprenait rien. Donc il était mort spirituellement. Mais il a recouvert sa vie lorsqu'il a rencontré la véritable lumière sur la route de Damas. C'est là qu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est là qu'il a été transformé. C'est là qu'il a quitté la terre. Ça veut dire qu'il a germé ce jour-là. Il n'était plus fils terrestre, mais il est devenu fils céleste. Parce que nous ne voyons pas avec les mêmes yeux dans le spirituel. Yes. Alléluia. Nos deux yeux spirituellement doivent voir la même chose. Or, la plupart du temps, nous avons un œil à l'extérieur et un œil à l'intérieur. Mais nous devons avoir les yeux qui voient la même chose. De la même manière que je vois à l'intérieur, mon esprit, mon corps et mon âme doivent voir la même chose. C'est là que je remporte le prix. Dites Amen. Amen. Je vais encore prendre un autre exemple. Paul dit, je cours vers le but. Mais Paul courait vers quel but? Alléluia. Pour remporter le prix. Alléluia. Le prix de la victoire. Le prix céleste. Alléluia. Dis Amen. Ce n'est pas ce qui est terrestre que Paul cherchait. Alléluia. Mais Paul courait avec qui? Dites Amen. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes avec Paul pour courir? Ou bien Paul était en train de courir avec lui et lui-même? Dis Amen. On court avec soi et soi-même. Je dois courir avec mon âme. Je dois courir avec mon esprit. Je dois courir avec mon corps. Je dois faire la course spirituelle pour remporter le prix de la victoire. La vocation céleste et non ce qui est terrestre. La vocation céleste et non ce qui est terrestre. Mais nous courons vers tout ce qui est terrestre. Notre esprit court que vers ce qui est terrestre pour remporter le prix du monde. Mais le prix du monde t'emmène à une montagne. Mais cette montagne-là n'est pas une montagne éternelle. Parce qu'il nous est dit que la connaissance du mont Sinaï passera. Mais la connaissance de Sion va demeurer. C'est là que Dieu va abreuver tout le monde. Il est dit qu'il abreuvera le monde, sa nation, son peuple à la montagne de Sion. Parce que la montagne Sinaï va passer. C'est la connaissance de Moïse. Alléluia. Mais la connaissance éternelle, c'est le mont Sion. Et le mont Sion demeurera parce que c'est là que Dieu abreuvera son peuple. Alléluia. Oui. Paul dit, je cours vers la victoire. Vers la vocation céleste, le prix. Mais toi, tu cours vers quoi? Mais tu cours avec qui? Est-ce que tu penses que tu es en train de courir avec ton frère? Regardez, dans le monde, beaucoup de gens font des luttes entre eux. Dis Amen. Parce qu'ils sont en train de confondre la vocation. Nous ne sommes pas dans la vocation terrestre. Nous sommes en train de faire des luttes entre nous. Parce que nous sommes dans la vocation terrestre. Nous voulons que le monde
arrière. Pourquoi? Parce qu'elle était un petit enfant au pied des maîtres. Un petit enfant reste toujours au pied d'un maître. Marie de Magdala, si elle est au pied de Jésus, c'est qu'elle est un corps réceptif. Un petit enfant qui reçoit. Un corps innocent qui est en train de recevoir de la sémence. Une terre sainte, alléluia, où on doit planter une sémence. Et le fruit de la victoire, dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le fruit de la victoire pour Marie de Magdala, c'était ce qu'elle avait reçu comme mission. Dis Amen. Il nous a dit que le jour de la résurrection, Jésus lui a confié une mission. Les disciples, aucun disciple n'était là. Mais Jésus n'a pas choisi parmi les disciples, mais il a choisi Marie de Magdala. Et c'est à Marie de Magdala qu'il a dit, va annoncer ma résurrection. Alléluia. Lorsque nous sommes un corps innocent, lorsque nous sommes une conscience innocente, nous voyons la résurrection de notre divinité. Nous la voyons s'élever. Et c'est à notre conscience que Dieu donne le témoin pour dire, va annoncer ma résurrection. Parce que celle qui voit la résurrection du Seigneur ici, c'est d'abord notre conscience. Si notre conscience ne voit pas que le Dieu qui est en nous s'est élevé, elle ne peut pas apporter la bonne nouvelle. Comment portera-t-elle la bonne nouvelle si elle ne voit pas la résurrection? Jésus ne s'est pas présenté à aucun autre disciple. Mais Jésus s'est présenté à Marie de Magdala. Et Jésus a dit à Marie de Magdala d'aller publier la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle était d'apporter la résurrection du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est comme pour dire que les autres disciples avaient le ministère de la mort du Seigneur. Mais Marie de Magdala a reçu le ministère de la résurrection. Alléluia. Il y a une différence entre le ministère de la mort de Jésus et le ministère de la résurrection du Seigneur. Or, la résurrection du Seigneur ici, c'est de comprendre toutes choses. Ressuscitons donc les morts. Parce que nous rentrons dans la volonté de Dieu. Parce que nous rentrons dans le royaume des cieux. Je vous ai souvent dit ici, le royaume ici, ce n'est pas un royaume physique. Mais c'est la bonne compréhension des choses célestes. Alléluia. Le royaume ici n'est pas un royaume physique. Parce que Jésus dit, le royaume est venu jusqu'à vous. Alléluia. Nous allons même le lire dans Matthieu 12, 28. Il nous dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alléluia. Comment un royaume peut-il se déplacer? Dis-moi. Si c'est un royaume physique. Alléluia. C'est que Jésus était tout entier le royaume. Alléluia. Et le royaume s'est déplacé. Et le royaume ne peut pas être divisé dans sa propre maison. Alléluia. C'est pour ça que Jésus disait, si je chasse les esprits, les démons par l'Esprit de Dieu, c'est que le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Le royaume s'est déplacé. Mais comment un royaume s'était déplacé? Dis Amen. Le royaume là, d'après la Bible, est né d'une femme. Alléluia. Donc ça veut dire dans la conscience d'une femme. Alléluia. Pour s'exprimer. Le Jésus dit, je suis la vérité. Le chemin, la vie et la vérité. La vie et le chemin, la vérité et la vie. C'est que Marie qui détenait, Jésus entre ses mains détenait également la vérité. Puisque Jésus est la vérité. Imaginons Marie avec l'enfant dans ses mains. Si cet enfant est la vérité, c'est qu'elle, elle détient la vérité. Dis Amen. Dis Amen. Puisque l'enfant l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais Marie qui porte cet enfant qui est chemin, vérité et vie, c'est que c'est elle qui détient la vérité et elle qui détient la vie. Alléluia.
Dites Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais pour vaincre, nous devons trouver le chemin. Nous devons aussi trouver la vérité. Et nous devons rentrer dans la vie. Alléluia. Amen. Tu dois sortir de la mort. La mort ici, c'est l'ignorance. La mort ici, c'est l'égarement de ton esprit. Tu dois rencontrer la véritable lumière. Pour que tu sois éclairé. Pour que tu puisses avoir la victoire sur toi-même. Cela ne se passe pas hors de toi, mais cela se passe à l'intérieur de toi. Parce que la véritable lumière n'est pas hors de toi, mais elle est à l'intérieur de toi. Alléluia. Amen. Moi, en tant que pasteur, je vous ai souvent dit, je ne suis qu'une lampe qui vous éclaire. J'éclaire votre esprit pour vous montrer le chemin. Mais la véritable lumière est au-dedans de vous. C'est à toi d'aller chercher cette lumière. Lorsque tu la trouveras, c'est que tu auras la victoire sur les ténèbres. Lorsque tu la trouves, et les ténèbres se trouvent en toi-même. Alléluia. Dis Amen. Nous allons lire un passage là. Matthieu 8, 12. Il nous a dit, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Dis Amen. Alors je me suis posé une question. Donc ça veut dire le dehors, c'est les ténèbres. N'est-ce pas? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit dans la Bible. Dans les ténèbres du dehors. Bon, le dehors c'est quoi? Dites Amen. Dans le sens physique, c'est que je suis dans une maison. Et le dehors là, c'est ça, les ténèbres. Alléluia. C'est pas ça. C'est que je suis dans une maison. Et lorsque je sors, donc le dehors là, c'est les ténèbres. La parole de Dieu nous dit, les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Alléluia. Mais comme il ne s'agit pas d'une maison physique, la maison c'est toi et moi. Donc le dehors ici, c'est l'extérieur de toi. Alléluia. Mais si tu n'arrives pas à avoir la victoire sur toi-même, ta place ne sera plus trouvée au-dedans de toi. Tu deviendras quelqu'un de l'extérieur. Dis Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Et les ténèbres, c'est dehors. Les ténèbres, ce n'est pas au-dedans de toi. Ça veut dire que ton esprit ne sera plus en mesure de comprendre toutes choses pour l'éternité. Et ton esprit demeurera dans l'incompréhension. Est-ce que vous savez que l'incompréhension, c'est l'ignorance? Dis Amen. Quand on n'arrive pas à comprendre l'autre, c'est que vraiment on est dans l'ignorance. C'est que vraiment on est dans l'incompréhension. C'est que vraiment on est voilé. Alléluia. On doit comprendre l'autre. Tu ne peux pas demeurer à l'extérieur. Tu n'es pas fils de l'extérieur, mais tu es fils de l'intérieur. L'extérieur ici, c'est les ténèbres. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Là, il n'y a même pas besoin d'interpréter. Dis Amen. Il n'y a même pas besoin d'interpréter. Ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. C'est pour ça que Paul dit qu'ai-je à faire de ceux de l'extérieur. Ce n'est pas ceux de l'intérieur qui m'intéressent. Ceux de l'intérieur, c'est d'abord ton esprit. Ce n'est pas le corps. Donc c'est le corps qui est les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui est de l'intérieur, qui ne comprend pas, qui ne s'affranchit pas, il devient automatiquement quelqu'un de l'extérieur. Quelqu'un qui n'arrive pas à avoir la victoire sur lui-même. Sur sa propre maison, comment peux-tu diriger la maison de Dieu? Dis-moi. Si sur ta propre maison, tu ne sais pas diriger, comment peux-tu diriger la maison de quelqu'un d'autre? Avant qu'on te confie la maison de quelqu'un, il faut que tu commences d'abord par connaître comment diriger ta propre maison. Si dans ta propre maison, tu ne sais pas maîtriser ta propre maison, on ne peut pas aussi te donner la maison de quelqu'un d'autre. Commence par maîtriser ta propre maison et tu verras que Dieu te donnera sa propre maison aussi. Aujourd'hui, tu ne peux pas diriger la maison de Dieu parce que tu ne sais pas te maîtriser toi-même. Même nous les pasteurs. Alléluia. Diriger, c'est une chose. Alléluia. Mais c'est difficile de diriger les hommes. Je vous dis sincèrement. Alléluia.
Parce que tu n'arrives pas à contrôler tes sentiments. Tu n'arrives pas à contrôler tes émotions. Tu n'arrives pas à contrôler ta conscience, ta pensée. Ta pensée te guide. Il suffit qu'elle vienne. Alors que Jésus dit, quand Pierre est venu lui dire, Seigneur, j'irai avec toi jusqu'au bout. Il a dit, arrière de moi, Satan. Il faut que tu dises à ta pensée de quitter toute pensée négative qui vient dans ta pensée là. Dis-lui, arrière de moi, Satan. Si ta pensée commence à te pousser à haïr ton frère, à avoir de la jalousie sur ton frère, de la colère, dis à cette pensée, arrière de moi, Satan. Car ce n'est plus la pensée divine, mais c'est la pensée terrestre qui prend le dessus sur toi. Mais tu n'arrives pas à contrôler cette pensée qui vient à toi pour te pousser à haïr ton frère. Dis-lui, arrière de moi, Satan. Parce que ce n'est plus toi qui parles, ni le Dieu qui est en toi, mais c'est Satan qui parle en toi. Cette pensée vient de la terre, ne vient pas du ciel. Tu dois avoir la victoire sur toi-même. Pour que tu puisses avoir la victoire dans la maison de Dieu, commander dans la maison de Dieu, être un fils dans la maison de Dieu, il faut que tu commences par prouver à Dieu que tu es capable de diriger la petite maison qu'il t'a donnée. Si tu ne contrôles pas la petite maison, comment peux-tu contrôler la grande maison? Dis Amen. La petite maison, c'est le corps terrestre qu'on t'a donné, c'est une tente. Tu ne sais même pas diriger la tente. Combien de fois une maison, combien de fois un temple? Parce que nous passons du temple à la maison et de la maison, plutôt de la tente à la maison et de la maison, nous devenons un temple. Le temple, c'est l'état définitif de l'homme pour devenir un temple saint pour Dieu. On doit passer de l'étape de tente à la maison et enfin le temple. La tente, c'est l'extérieur, le parvis, et la maison, c'est l'intérieur. Et le temple, c'est la divinité. Or, le temple, on ne bouge pas. Le temple, on ne peut pas. Il est un temple stable. Quel que soit le vent et le marais, il sait que je suis Dieu dans ma maison. Personne ne vient prendre ma maison. Aujourd'hui, ton esprit ne sait pas qu'il est dans le temple. Il est encore dans une tente. C'est pour ça qu'il est ballotté d'un coin à un autre. Mais nous avons besoin que tu puisses veiller, afin de faire de ta maison un temple saint, un royaume saint, un royaume de sacrificateurs. Parce que celui qui fait le service, c'est ton temple. Alléluia. Pour honorer Dieu tous les jours. Que la parole de Dieu trouve place à vous.